Du coup, plusieurs points à voir aujourd'hui. Donc, le point sanitaire, comme vous l'avez annoncé, un point sur la santé-sécurité au travail, de comment on s'organise dans les entreprises, de comment on traite les personnes positives, de comment on traite les différentes personnes contacts. Et on vous fera un point, je vous ferai un point, pardon, sur les discussions que nous avons avec les partenaires sociaux sur le déconfinement possible, la date à définir, et de comment on traite les personnes qui sont vaccinées et les personnes qui sont non vaccinées. Donc depuis hier, vous l'avez annoncé, donc nous avons un certain nombre de décès supplémentaires, donc 10 décès supplémentaires à regretter, qui portent à 93 pardon, le nombre de décès depuis le 9 septembre. Donc bien entendu, nos pensées accompagnent les familles de ces personnes décédées. La majeure partie de ces personnes étaient non vaccinées, et donc nous regrettons que la campagne de vaccination ralentisse encore un petit peu plus, puisqu'on voit justement, et on l'a vu encore dans les reportages que vous avez pu réaliser ces derniers jours, que c'est bien la vaccination qui empêche les formes graves de Covid en Nouvelle-Calédonie et partout dans le monde. Nous avons eu 194 cas de personnes positives en plus. Nous avons au total 6379 personnes qui, depuis le début, ont été détectés positifs au Covid-19. 52 patients sont en service de réanimation, et donc là aussi, je remercie le travail qui a été fait par les médias de montrer le travail qui est réalisé au jour le jour par les patients, par les soignants, pardon, qui sont dans le service de réanimation, qui accompagnent malheureusement beaucoup en fin de vie, les personnes qui sont en service Covid de réanimation, et qui font un travail qui est absolument remarquable au service des Calédoniens. Donc là aussi, au nom de tout le gouvernement, et on le fera jamais assez, on remercie sincèrement tout le travail qui est fait par notre personnel soignant, tout le personnel du Medipol, tous les personnels qui sont liés à la gestion de cette crise. On a eu l'occasion d'aller au Medipol, au CHN vendredi avec le gouvernement, mais également dans les hôpitaux. On a des personnels qui sont particulièrement investis et qui ne comptent pas leurs heures justement pour protéger les Calédoniens, et donc au nom du gouvernement, je souhaitais sincèrement les remercier. Nous avons 2856 personnes qui sont aussi considérées comme guéries. Donc ça, c'est une bonne nouvelle dans les chiffres qu'on peut annoncer. Sur les chiffres de la vaccination, donc 683 personnes ont été vaccinées ce week-end. Là aussi, on espère que la campagne de vaccination puisse continuer à s'accélérer, puisqu'on a vu que les derniers chiffres n'étaient pas forcément bons et qu'on connaissait un ralentissement. Je vous le rappelle, vous pouvez aller sur le site du gouvernement, où vous avez une carte avec les jours, le public, les lieux où vous souhaitez vous faire vacciner, que ce soit avec des vaccinations sans rendez-vous, avec rendez-vous. Donc tout ça, vous pouvez aller sur le site du gouvernement pour justement trouver les différents centres de vaccination. Nous sommes à 140 612 personnes qui ont reçu une première dose, donc 51,89% de la population totale. Vous le savez, et on l'a dit à maintes reprises, que le taux de vaccination était un des facteurs qui serait appréhendé pour le déconfinement ou non le 4 octobre prochain, enfin le 5 octobre prochain, par le gouvernement. Nous avons eu plusieurs présentations ces derniers jours en séance du gouvernement. Il y aura l'occasion d'en avoir une également en direction opérationnelle sur les critères qui sont appréhendés justement pour le déconfinement. Donc le taux de vaccination, c'est ce que j'ai pu annoncer, mais il y a également d'autres critères qui seront pris en compte sur le fait de déconfiner ou pas. Il y a le taux d'incidence. Je vous rappelle ce qu'est le taux d'incidence. Le taux d'incidence, c'est le nombre de cas positifs ramenés à 100 000 personnes glissées sur 7 jours. On a un taux qui est encore très élevé en Nouvelle-Calédonie, plus de 800 aujourd'hui. Et il y aura un critère de saturation ou non des sites hospitaliers, à la fois les lits qui sont occupés en service Covid, mais également les lits qui sont occupés en service de réanimation. Donc ces différents points seront évoqués mercredi matin en séance du gouvernement avec le comité d'experts, avec une analyse des risques qui seront pesés en fonction du taux de vaccination, du taux d'incidence et du taux de saturation hospitalière. Une direction opérationnelle se tiendra jeudi soir, et jeudi ou vendredi, une annonce sera faite et par le président du gouvernement et par le haut-commissaire si nous déconfinons ou pas le 4 octobre prochain. Ça sera dans tous les cas pas un déconfinement total. Dans tous les cas, ça sera un déconfinement qui devra se faire de manière progressive. Mais ça sera au président du gouvernement et au haut-commissaire d'annoncer la date de déconfinement. Sur le point
de l'ordre du jour de ce point presse. Donc, je l'évoquais, nous avons rencontré les partenaires sociaux à de nombreuses reprises depuis le début de la crise. Donc, nous les voyons le mardi et le jeudi de manière plénière, je veux dire avec les organisations patronales et salariales, mais également avec les chambres consulaires, les syndicats professionnels, pour travailler avec eux justement pour comment appréhender la crise au mieux, comment on met en place les aides économiques. Et on a eu l'occasion avec Adolphe Digouet de détailler les différentes aides économiques. Mais la meilleure aide économique, c'est de pouvoir continuer à travailler. Et donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui, même en période de confinement, peuvent continuer à travailler, sauf qu'il fallait bien poser ces règles, bien poser le cadre de savoir comment ces personnes-là pouvaient continuer leur activité. Donc, un guide a été mis en place en collaboration avec les partenaires sociaux et mis en ligne sur le site du gouvernement qui traduit justement le protocole pour continuer à travailler, comment on adapte justement les liens avec les personnes qui sont considérées comme positives et les personnes qui sont considérées comme personnes contact. Donc, il y a une première partie avec travailler en période de crise, donc les plans de continuation d'activité qui sont mis en place, les plans de prévention et des personnels qui sont désignés comme référents Covid au sein de l'entreprise. Quand c'est des petites entreprises, et on voit en Nouvelle-Calédonie, on a beaucoup de petites entreprises, c'est souvent le chef d'entreprise qui fait ce rôle-là. Sur quelque chose qui est extrêmement important, le lien social qu'il y a entre le chef d'entreprise et l'information des salariés. Donc là aussi, c'est bien détaillé dans le guide, l'information des salariés, l'information des partenaires sociaux et des délégués du personnel au sein de l'entreprise, de comment prévenir le risque, comment on porte le masque, comment on met en place les gestes barrières, comment on nettoie justement les lieux de travail pour éviter qu'il y ait une contamination et les différentes recommandations de gestion de flux au sein d'une entreprise qui peut encore accueillir du monde. On voit sur les grandes surfaces, sur les quincailleries, comment on doit s'organiser pour avoir des personnes qui sont accueillies au sein de son établissement. La partie qui a nécessité beaucoup de débats, c'est la question de prise en charge des personnes qui sont positives et des personnes qui sont considérées comme contacts. Sur les personnes qui sont positives, je vais essayer d'être relativement clair parce que c'est assez complexe. Donc, sur les personnes qui sont testées positives et qui sont symptomatiques, ces personnes-là sont en arrêt de travail. Donc, elles ont soit leur médecin généraliste, soit le Medipol qui se considère qu'ils sont en arrêt de travail. Donc, ces personnes-là sont soit placés en isolement à domicile pendant 10 jours, soit s'il y a une situation sanitaire qui nécessite une hospitalisation ou la mise en place dans un hôtel, elles sont arrêtées par le médecin généraliste ou par le Medipol. Sur les personnes qui sont déclarées positives mais qui sont asymptomatiques, donc on peut être positif et finalement pas avoir de fièvre, de toux ou de maux de tête. Ces personnes-là, il y a un dialogue qui est fait avec le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise considère si elles peuvent télétravailler, donc elles continuent à télétravailler de chez elles pendant qu'il y a une période d'isolement de 10 jours. Et si elles ne peuvent pas télétravailler, là, il y a une indemnisation qui est faite de l'entreprise par le fonds de compensation. La délibération passera en séance du gouvernement ce mercredi, justement, pour permettre une indemnisation. Donc ça, c'est pour les deux cas. Personnes positives symptomatiques, personnes positives asymptomatiques. Ensuite, il y a les personnes qui sont considérées comme contacts, qui ont été en lien avec les personnes qui ont été déclarées comme positives. Et donc, ces personnes-là qui sont considérées comme contacts sont traitées de manière différente également. Il y a les personnes qui sont vaccinées, en bonne santé, qui n'ont pas d'effet de comorbidité. Et ces personnes-là se font tester. Si elles sont négatives, elles reprennent le travail normalement. Si elles sont positives, elles sont isolées 10 jours. Par contre, s'il y a des personnes contacts qui ont des effets de comorbidité qui sont importantes, qui sont vulnérables, qui sont âgées, ces personnes-là, même si elles sont testées négatives, sont isolées pendant 7 jours à domicile avant de reprendre leur travail. Et là, c'est le fonds de compensation qui viendra indemniser ces différentes personnes, justement pour préserver leur santé et pour éviter que si elles sont touchées par le Covid, qu'il y ait des liens qui pourraient avoir des dégâts sur leur santé par la suite. Donc voilà sur ce guide-là. Donc il est disponible sur www.gouv.nc. Il a été également envoyé à l'ensemble des partenaires sociaux, à l'ensemble des syndicats professionnels pour qu'on puisse justement au mieux informer ces différentes personnes.
Sur les discussions que nous poursuivons avec les partenaires sociaux, nous avons eu encore une réunion ce matin avec les partenaires sociaux sur la question du pass sanitaire, puisque vous le savez, c'est quelque chose qui commence à... On commence à en parler, puisque en métropole, pour reprendre une activité, et pas que en métropole, dans d'autres pays également, pour reprendre une activité économique et pour vivre un peu avec le virus, mais en limitant justement sa propagation dans des lieux qui pourraient être considérés comme dangereux, le pass sanitaire a été mis en place. L'arbitrage n'a pas été encore définitif, on le prendra en séance du gouvernement et en direction opérationnelle dans les prochains jours, mais l'idée est justement de montrer l'intérêt de la vaccination. L'intérêt de la vaccination, c'est qu'on peut justement reprendre une vie normale en Nouvelle-Calédonie, même s'il y a une circulation du virus. Si on veut aller au restaurant et si on est vacciné, on peut le faire. Si on veut avoir un match de football au stade Noumadélé et qu'on est vacciné, on peut le faire. Et donc les discussions que nous avons sur la question du pass sanitaire, c'est justement ça, c'est-à-dire permettre de vivre avec le virus, de limiter la propagation, mais de donner un vrai intérêt à la vaccination et pour montrer justement que les gens doivent se faire vacciner pour se protéger, mais pour qu'aussi en Nouvelle-Calédonie, nous puissions retrouver une vie normale. Donc les discussions ont lieu. L'intérêt du pass sanitaire, c'est qu'il peut se faire relativement rapidement, puisque la compétence a été étendue au commissaire dans le décret d'état d'urgence sanitaire qui a été pris par le Premier ministre. Et donc, il suffit que d'un arrêté du président du gouvernement et du haut-commissaire pour le mettre en œuvre en Nouvelle-Calédonie. Donc, ça concernerait notamment les lieux d'activité de loisirs et tout un tas de lieux qui seraient mis en place. Mais là aussi, je réinsiste dessus, l'arbitrage sera pris dans les prochains jours pour la mise en place ou non du pass sanitaire. Nous travaillons néanmoins sur comment le délivrer, puisque il y aurait un QR code qui serait mis en place et donc une application numérique qui serait telle de Tous Anti-Covid, à la fois Tous Anti-Covid normal et Tous Anti-Covid vérif, pour vérifier la mise en place du pass. Mais tout le monde n'a pas l'application numérique et donc nous travaillons justement sur comment le délivrer de manière papier pour les personnes qui sont le plus éloignées du numérique. Voilà, donc je vais passer à vos différentes questions sur ces différents sujets. Oui, Gilles Ménage pour Radio Rythme Bleu. Bonjour. Bonjour. Vous avez, le porte-parole du gouvernement a annoncé la semaine dernière qu'un certain nombre de vaccins non ARN étaient en commande. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Oui, j'ai des informations là-dessus. Donc, on voit que c'est des motifs des anti-vax de ne pas avoir de vaccin hors ARN en Nouvelle-Calédonie, et c'est pour cette raison qu'ils ne se vaccinent pas. Donc, dès la semaine prochaine, mardi ou vendredi, donc la date reste encore à définir et le haut-commissaire communiquera sur cette question-là dans les prochains jours. Donc, du vaccin Janssen, qui est du vaccin non ARN, sera disponible en Nouvelle-Calédonie. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si ça peut encourager à la vaccination, c'est une bonne chose. C'est une vraie bonne chose que les gens puissent se vacciner et on l'a dit plusieurs fois et on voit le travail qu'on mène justement pour montrer que la vaccination a un intérêt pour sauver des vies et pour reprendre une vie normale en Nouvelle-Calédonie. Mais le vaccin Pfizer et le vaccin ARN a un meilleur effet sur le variant Delta que le vaccin Johnson. Donc, les gens sont libres ensuite de se vacciner avec le vaccin qu'ils souhaitent et c'est pour ça que la solidarité nationale nous permet d'avoir du vaccin Johnson, mais le vaccin Pfizer reste plus efficace contre la lutte contre le variant Delta. Bonjour, Pierrick Châtel des Nouvelles. Vous avez parlé du taux d'incidence en expliquant que ce serait l'un des critères pour décider d'un éventuel déconfinement. Vous placez la barre des chiffres à quel niveau à peu près ? Je laisserai le comité d'experts et le président du gouvernement et les hauts-commissaires annoncer les différents chiffres. J'ai dit, il n'y a pas que le taux d'incidence. Il y a le taux d'incidence, le taux de vaccination et la saturation des hôpitaux. Il y a un certain nombre de critères qui sont fixés dans d'autres pays pour voir justement le niveau de circulation. Le taux d'incidence, c'est quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent. C'est quelque chose qui est nouveau durant cette crise et qui montre juste le niveau de propagation du virus. On a la possibilité d'avoir un taux d'incidence par commune. C'est ce qui est fait aussi en métropole aujourd'hui, puisque on voit qu'il y a un niveau de déconfinement ou un niveau de moins de passes sanitaires en fonction des régions qui sont en situation épidémiologique moins importante. Et donc, on a aujourd'hui la possibilité d'avoir un taux d'incidence par commune.
J'ai une autre question qui concerne la manifestation de samedi qui a réuni un nombre conséquent de personnes. Est-ce que les autorités sanitaires craignent une augmentation des contaminations et est-ce que ça a pu favoriser la création d'un cluster? Je crois que tout est dans votre question, hein. Enfin, c'est quand vous rassemblez, je ne sais pas s'il y avait 1000 selon la police, 4000 selon les organisateurs, enfin, c'est déjà un de trop pour moi. C'est-à-dire que c'est déjà un de trop, c'est-à-dire que les personnes qui étaient là étaient certainement des personnes qui étaient non vaccinées, puisqu'ils manifestaient contre la vaccination. Je pense que chacun a pu juger de la distanciation sociale qu'il y avait entre les personnes. Et donc cette manifestation, on était unanime au niveau du gouvernement, était totalement irresponsable, car justement, elle risque d'emmener une situation épidémique qui est déjà très complexe à gérer. Donc oui, ça pourrait faire augmenter ce taux d'incidence et être un cluster à ce niveau-là, et de saturer encore un peu plus nos hôpitaux qui sont déjà dans des situations qui sont extrêmement complexes. Pour terminer, j'ai une question de lecteur. Il y a certaines personnes qui s'inquiètent du fait que les enfants entrent dans des lieux publics sans masque. Il est obligatoire à partir de 11 ans. Quelles sont les recommandations des autorités sanitaires à ce niveau-là? Est-ce qu'il est envisageable de faire évoluer l'obligation du port du masque, de l'étendre aux enfants? Est-ce qu'on sait s'ils sont contaminants ou pas? Enfin bref, voilà. Oui, les enfants sont contaminants, mais c'est justement ensuite s'il y a la nécessité... il y a toujours un degré de risque qui est pris et de décision pragmatique. C'est-à-dire qu'on voit un enfant de moins de 11 ans, on voit les adultes aussi certains, qui bougent leur masque régulièrement, qui l'enlèvent, et finalement le masque il n'a plus beaucoup d'effet sur sa protection. Par contre, sur les enfants, et comme sur toute la population, c'est respect des gestes barrières, respect de la distanciation sociale qui est mise en œuvre. Gilles Ménage pour RRB à nouveau. Un certain nombre de commerçants, qui soient organisés en association professionnelle ou pas, réclament la réouverture des commerces non essentiels dès à présent, en respectant les gestes barrières et les conditions de gestion du public dans les magasins. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On a l'occasion de voir les différents représentants du commerce, d'entreprises qui sont fermées, et qui voient leur entreprise mise en danger avec ce confinement. J'allais dire qu'on partage leur détresse, mais je pense qu'on ne peut pas se mettre à leur place réellement de ce que ça doit être d'avoir son entreprise qui est mise en danger dans cette période-là. Donc on a mis en place les différentes aides. La délibération sur le chômage partiel est étudiée en ce moment même au Congrès pour les accompagner. Les provinces ont délibéré, l'État a activé. Les mesures de déconfinement dépendront des critères que j'ai pu vous indiquer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas forcément avoir un confinement qui est prolongé. Par contre, on a des saturations hospitalières qui doivent nous faire prendre des décisions qui sont parfois compliquées pour ces personnes-là qui ont déjà vécu plusieurs semaines de confinement dans ce cas-là, mais également par les deux fois précédentes. Mais là aussi, c'est pour ces raisons que je disais tout à l'heure qu'on travaille sur la mise en place du pass sanitaire pour qu'on puisse reprendre une activité économique et donner un avantage finalement aux personnes qui sont vaccinées pour reprendre cette activité. Une question ? Je vous remercie. Bonne journée.